je tourne rond, je tourne rond. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous emmener dans un supermarché japonais. C'est très rigolo, ça montre les différences dans les habitudes de consommation qu'ont les japonais avec nous. Du coup je vous emmène avec moi voir tout ça. Donc là aujourd'hui on va chez Belco, low price and better quality. Bon, en même temps en discutant avec ma femme, j'ai toujours l'impression que les supermarchés où on va, ils sont toujours pas chers. Alors déjà comme vous pouvez le voir, pas de caddie, que des petits chariots pour pouvoir mettre un ou deux paniers. Parce que les Japonais ne font pas de grosses courses. Contrairement à nous, ils font les courses pour 2-3 jours. Et puis voilà, pas de courses pour la semaine. Ou alors après, si, il y a des magasins spécialisés pour la semaine. Donc là, on a des lots de carottes à 1 € pratiquement. Alors tous les prix que vous voyez en gros, c'est les prix hors taxes. Et ils mettent les taxes sur la droite. Les Japonais consomment peu de fruits. C'est toujours très cher. Là, par exemple, la grappe de raisin, on est à 229 yens. Je vous marquerai les prix à l'écran. La petite tranche de pastèque. Alors, ils consomment beaucoup moins en grande quantité que nous. Par contre, je me suis rendu compte sur les pommes. Alors là, la pomme, c'est Iko. Donc, une pomme, c'est 1 € et des bananes. Voilà, là les 4 pommes, 400 yens. Les prunes. Donc oui, je disais, ils consomment beaucoup moins en quantité que nous. Mais par contre, j'ai remarqué ça sur les pommes. C'est que sur les pommes, le goût est vachement plus fort. Bon, après voilà, c'est fruits et légumes. Pour l'instant, des paysans, ils consomment, voilà. Là, poireaux, oignons, edamame, choux chinois, beaucoup de champignons différents. Alors je me souviens plus de tous les noms de champignons, il y en a un paquet. De l'igname je crois. Là du maïs, de la patate douce, qui sont très gros consommateurs de patates douces. Et alors là, du coup, c'est très rigolo. Pizza. La viande aussi. Du coup, vous allez voir. La viande, c'est pas au Japon où il faut aller pour consommer de la viande en côte de bœuf ou quoi que ce soit. Les Japonais consomment soit la viande découpée en petits morceaux mixés dans un autre plat, soit ils la consomment en grill, mais en fines tranches. Alors là, du saumon, par contre, sur le poisson, il y a des fois où on peut faire des bonnes affaires. Donc là, voilà. 2 languilles préparées. On est à combien de languilles? Voilà, sur une barquette comme ça, on est à 6-7 €. De la crevette. Du shirashi. Beaucoup de poissons. Tarako. Du morceau de crabe émietté. Du poulpe. Des algues, en veux-tu, en voilà. Et alors là, des sushis. Là, le plateau de sushi, du coup, 6 € on va dire. Sashimi. Donc oui, ils ont une consommation de poisson qui est bien plus importante que la nôtre. Ah, ça c'est des noix de Saint-Jacques. Là, on va dire un peu moins de 4 € les noix de Saint-Jacques. De la sèche. Alors, ils ont beaucoup de trucs trop kawaii. Là, des petites croquettes de poulet Mickey Mini pour faire manger les enfants. Ça, c'est leur rayon charcuterie. Donc, voilà, des petites saucisses cheap knacky un petit peu. Et bon, j'ai pas trop envie de pousser les gens avec ma caméra, mais du coup, on a loupé le rayon tofu. Là, le rayon tofu aussi, j'ai une image que j'ai pris dans un autre supermarché. C'est des très gros consommateurs de tofu. Ensuite, les condiments. Donc, de la sauce soja, en veux-tu, en voilà. Il y a plein de sortes, il y a plein de mélanges, il y a plein d'applications différentes. Ça me prendrait une éternité de tout vous raconter et de tout vous expliquer. Et même, j'ai envie de vous dire que je ne sais pas tout. Ce que je voulais vous montrer, c'est la mayonnaise. De l'huile,
Alors ça, c'est tout plein de petits accompagnements à mettre dans les ramen et tout ça pour décorer. Bon, pour décorer, pour donner du goût, pour décorer. Là, les feuilles de nori. Peut-être qu'ils ont pas, mais leur mayonnaise, elle est dans ce type-là. Leur mayonnaise a vraiment un goût particulier que j'apprécie particulièrement, même si je suis très fan de la mayonnaise française. Voilà, ça va être les plus grosses pièces de bœuf qu'on va pouvoir avoir. Donc là, elle est déjà découpée. Voilà, ici, là, elle est déjà découpée. Et après, là, on a des mix. Vous voyez, là, tout le rayon, ça va être de la petite lamelle. Pour faire griller, pour faire découper, pour mélanger à des plats. Voilà, en fait, du coup, la viande, elle finit souvent comme ça, mélangée à des légumes. Après, ils consomment beaucoup plus de porc que de bœuf. La volaille aussi. Mais vous voyez, c'est toujours de la préparation en petits morceaux. Chez nous, on va avoir des blancs entiers, des escalopes ou ces choses-là. Eux, non, c'est plus des petits morceaux. Voilà, là du coup on a déjà des brochettes. Là on a donc ça c'est de la viande de porc. Les préparations pour faire de la soupe miso. Les œufs. Ils consomment pas mal d'œufs aussi. Ah, du camembert. Fourni avec de la moutarde. Pourquoi pas. Ah, et puis alors là, ça va être comme de la vache qui rit, mais du coup sucré. Donc melon, citron, fraise, blueberry, raisin, vanille, banane. C'est que de l'excellent. Voilà, encore un. C'est grosso modo c'est 90% de leur fromage. Hein. Des petits carrés comme ça, fromage à tartiner. Vous trouverez pas de fromage comme chez nous. Le beurre. Des pizzas préfaites. Des gyoza. Des chachou, je crois. Ouais, du coup, des bouchées vapeur chez nous. Encore des algues. Ce qui va différer encore de chez nous, ça va être leur rayon boulangerie. Eux, ils consomment énormément de pain de mie, là, comme ceci là. Le choc-pan. C'est très bon, hein, il est très moelleux. À griller le matin, c'est une tuerie. Mais espérez pas trouver de la baguette, du croissant. Ah si tiens, voilà. De la baguette de supermarché. Ça ressemble plus à une viennoise qu'autre chose. Et après voilà, des petits pains rigolos pour les enfants. Un petit pain Pikachu. Alors ça doit être sûrement des choses à mettre dans les paniers repas pour l'école. Là, des espèces de chaussons aux pommes, non? Ah non, là il y a du jambon dedans. Là on a des pâtisseries japonaises. Des petits wagashi. Ah, comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Les dango. Voilà. Des petites boules de mochi trempées dans un liquide sucré. Là, du mochi avec... alors là, c'est de la pâte de haricots rouges. Mais là, ça doit être pâte de haricots rouges avec des morceaux. Et là, pâte de haricots rouges sans morceaux. Les radis... Le kimchi. Ah, le konnyaku. C'est une espèce de gelée de poisson qui fait 0 calories. Ça n'a pas spécialement de goût, mais c'est rigolo à manger. Là, on a des plats préparés. Oui, c'est ça, la salade de pommes de terre. 2-3 choses. Des yakitori. Voilà, tout là-bas, ça va être du plat préparé. Ah bah non, je l'avais pas loupé, le rayon de tofu, il est là, regardez. Tout ça, c'est du tofu. Là, on a des nouilles.
Donc soba, ramen. Ah, là par contre on a un vrai rayon boulangerie. Un vrai rayon. Je m'entends, c'est une boulangerie dans le supermarché. Avec des préparations bien japonaises comme le tamago sando. Juste là. Le tonkatsu sando. Du coup, du pain ça. Un rayon que j'apprécie particulièrement, le rayon... Alors, pas alcool, mais là du coup c'est le rayon des bières. Donc ils ont un choix plutôt sympathique. Et là c'est le rayon de highball et autres... ça. C'est pas très fort, ou on s'en rend pas très compte, parce que là du coup c'est quand même 7 degrés. Mais du coup c'est souvent des mélanges fruités. Voilà, il y a la Strong 0,9%. Mais c'est plutôt rigolo. On se prend ça, on se fait un petit apéro tranquille. Et puis voilà. Il y a quand même un petit rayon vin. Donc est-ce que c'est du vin français? Il doit y en avoir. Pinot noir. Non. Ah, Sauvignon blanc. Après le Japon produit du rhum. Produit du vin aussi. Voilà, ça fait français ça. Bon, c'est tout écrit en français là. Tiens, du Bordeaux. Ça fait combien? Là, la bouteille de Bordeaux, elle est à 2600 yens. Je vous marquerai la conversion. Du saké. Encore de l'alcool. Le rayon des pâtes. Ah, il y a quand même de la bolo. Il y a quand même de la bolognaise pour manger, on va dire, à l'occidentale. Et ça y est, elle est là. La mayonnaise dont je cherchais, la Kewpie. C'est une institution au Japon. Je suis allé visiter les usines une fois. Il y a un espèce de musée dedans, ça, où on fait des dégustations. Kewpie, c'est vraiment la marque phare au Japon. En plus, ils font des assaisonnements pour les salades. Je sais pas s'il y en a là, mais l'assaisonnement au sésame, c'est juste une tuerie. J'en avais pris un du coup au musée. Sésame beurre de cacahuète, pas beurre. Sésame cacahuète, c'était trop bon. Là de ce côté-là, on a tout ce qui est curry, préparation pour faire des currys. Donc le curry japonais, rien à voir avec le curry indien. Là on a le rayon de lait. Alors les Japonais, même pour les jus de fruits, j'ai vu ça, ils consomment beaucoup en briques carton, très peu en bouteilles plastiques comme nous. Ouais, là, voilà, typiquement, quand je veux parler de jus de fruits, ben voilà, les jus de fruits sont là. Lait d'amande, quand même, pour ceux qui sont intolérants en lactose. Là, on a des cafés froids préparés. Là, on va avoir le rayon yaourt. Alors, ils ne consomment pas du tout comme nous de gros packs de yaourt de 12, 24 et compagnie. Ils sont sur des pots, comme ça, c'est les plus gros conditionnements qu'ils aient. Voilà, du coup, forcément, pour me faire mentir. Ils ont quand même des conditionnements de 8 sur les bio de Danone. Des glaces. Alors les glaces au Japon aussi c'est un truc, hein, ils ont... c'est pas qu'ils ont des délires, ils font des choses différentes de nous et c'est pas pour me déplaire en vrai. On se dit je vais au Japon, je vais manger sain, du poisson, toutes ces choses là. Et en fin de compte, j'ai envie de bouffer tous les quarts d'heure. Ah, je cherchais les petits gâteaux, les conneries. Voilà, si. Là, les Kit Kat. Donc là on a quoi? Matcha, fraise. Et j'espère que je ne vais pas être démonétisé parce que là en fond, il nous passe la musique de Dragon Ball. Je sais pas si vous entendez. Mais c'est quand même du coup le seul pays où on peut se balader dans le supermarché et entendre la musique de Dragon Ball. Un autre truc, ça.
Les takenoko et les kinoko, c'est trop bon. Moi je suis team, pour ceux qui connaissent, je suis team takenoko. Ça aussi c'est très rigolo. C'est des petites lamelles de sèche, séchées et un peu pimentées. On mange ça comme un bonbon. Alors je sais pas si je vais trouver... Je voulais trouver les gâteaux avec les cartes dedans. Ça n'a pas l'air d'être là. Et pareil, du coup sur les takenoko, ils ont été tellement forts. Ils l'ont fait, hop là, sans le chocolat. Là on l'a avec un peu de fraise en dessous. Oh, limite j'ai envie d'en prendre. Ah, les chips. Les chips aussi c'est quelque chose. Si vous venez au Japon et vous avez l'occasion d'aller dans un supermarché, moi je vous conseille ces chips-là. Kalbi. Kalbi, elles sont salées avec des morceaux d'algues de nori. C'est trop bon. Ah oui, ça sent bon. Donc là c'est pareil, on retrouve les takenoko en gros format. Ça c'est leur plaquette de chocolat. C'est tout petit. Des bonbons encore, en veux-tu, en voilà. En pas mal, ah voilà. Là du coup vous pouvez acheter ça. Il y a un petit gâteau dedans qui est tout petit et une carte. Là pour le coup c'est Sakamoto Day. Bah, vous savez quoi, je vais faire 2-3 courses. Je vais en prendre pour les ouvrir avec vous à la fin de la vidéo. On se retrouve au paiement. A tout de suite. Bon voilà, j'ai fait mes 2-3 petites courses, je vous emmène à la caisse. Bon, au final j'ai pas filmé la caisse parce que c'était pas une caisse automatique et je voulais pas filmer la caissière. Pour vous montrer un peu, là vous avez les caisses, donc elle prend le panier des personnes, elle le met dans un autre panier et en fait après le paiement les gens viennent ici pour faire leur propre sac et puis du coup partir. On range notre panier là et les courses sont finies. Voilà, donc là je vais retourner à la voiture et je vais vous montrer les petites conneries que j'ai achetées. Ça a l'air bien rigolo. Alors la voiture, je suis pas garé là, je suis garé là-bas. Bon, et à partir de là, c'est la merde. Pour être honnête, j'avais tourné une dernière séquence où j'étais à la voiture et où je faisais les ouvertures des petites pochettes que vous avez vues avec Dan Dan, Sakamoto Day et tout ça. Et bah en fait, j'ai soit oublié de le transférer de ma carte ou je l'ai supprimé par erreur. Donc bah la séquence, elle n'existe plus. Et par contre, j'ai encore gardé l'intérieur des pochettes. J'avais pris une petite pochette One Piece. Ça a été assez décevant. Du coup, il y avait un petit chewing-gum dedans. Et, je sais pas si vous allez le voir, un stickers. Voilà, un simple stickers. Alors, quand je dis décevant, c'est comparé au reste. Je commence par le pire. Mais voilà, un petit stickers. Bon, c'est toujours sympathique, mais les autres font beaucoup mieux. Sakamoto Day, j'avais aussi le même chewing-gum. Par contre, j'ai le droit à une petite carte en PVC avec des reflets brillants qui est vraiment sympathique. Voilà. Donc ça déjà, comparé à One Piece, parce que je pense qu'on était sur les mêmes prix, hein. Le Sakamoto Day est déjà plus sympa. Et pour finir, bah, j'ai pris le Dan Dadan. Et le Dan Dadan, eh ben, j'ai eu le droit à un... Ouais, voilà, si ça veut bien faire la mise au point, j'ai, hop là, un petit acrylique, donc, hop, de Momo Ayase, à découper. Bon, c'est pré-découpé, il y a juste à casser. Il y a le support là. Après, voilà, c'est pas de la qualité de fou, c'est juste une plaque en acrylique avec un sticker collé derrière. Pas le truc extraordinaire, mais je crois que ça coûtait moins d'1 €. Il y avait une petite gaufrette avec. Donc c'est assez rigolo. Voilà, bon bah désolé pour l'erreur, je ferai plus attention pour les prochaines fois. J'espère que ça vous empêchera pas de vous abonner, de me laisser un petit like pour la vidéo, de lâcher un commentaire pour me dire ce que vous en pensez et si vous avez d'autres envies pour la suite. Et petite annonce, nous serons au Japan Matsuri à Montpellier tout le week-end, le samedi et le dimanche, donc si vous voulez venir nous voir, on manquera pas d'essayer de vous faire une vidéo sur le festival, on sera tous les trois, Teddy, Mathieu et moi. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao! 코코넛.
美味しそうじゃない？Ah, si, oishiso, mais c'est pas cheese.